bonjour et bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Encore une fois, on se retrouve autour d'un invité surprise. Aujourd'hui, Jackie Sauvin, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous aujourd'hui? ça va bien, merci. Dites-nous, j'ai noté que vous êtes maçon de formation, vous avez été contremaître, responsable de chantier, prof de danse et maintenant pasteur. Comment c'est possible? Ah, c'est vrai que c'est une longue histoire, mais disons, pour faire court, voilà, il fallait bien faire un métier, donc maçon, ça payait bien à l'époque, donc je me suis lancé là-dedans. C'était votre motivation? Ouais, je pense que c'était une des motivations, mais bon, j'avais fait un stage, ça ne m'avait plu. Et puis ensuite, évidemment, comme presque tous les Suisses, on devient chef d'équipe. Puis à tant qu'être chef d'équipe, on doit faire l'école de contremaître, avoir un brevet fédéral. Ça paye encore un peu plus. Non, mais enfin, je plaisante, mais c'est vrai que ça aide quand même, disons. Bien Ça a sûr. quand même motivé. Et quand j'ai fini mon brevet fédéral de contremaître, là, j'ai pu vivre de ma passion d'alors, qui était la danse. Quoi comme danse? Alors, tout ce qui est danse, c'est tout ce qui est les danses de salon, donc valse, tango, samba, cha-cha, enfin, toutes les danses un peu connues. Mais ma spécialité était le rock'n'roll et principalement le rock'n'roll acrobatique. D'accord, intéressant. Et puis, maintenant, vous êtes pasteur. Voilà. Alors, Comment ça s'est passé, ça? ben, euh, un peu par concours de circonstances, c'est-à-dire que j'ai eu une opération à cœur ouvert à 38 ans. Cette opération a, par la grâce de Dieu, loupé. Ça peut paraître bête de le dire comme ça, parce que si elle avait réussi, j'aurais peut-être pas rencontré Dieu. Mais à la deuxième opération, qui cette fois-ci a réussi, là, j'ai rencontré Dieu sur mon lit d'hôpital. Alors c'est pour ça que je disais, heureusement que la première a loupé. Et Intéressant. c'est ça qui m'a amené dans la foi et dans les cours Concrètement, alpha. comment ça s'est passé sur votre lit d'hôpital avec le cœur ouvert et que vous rencontrez Dieu? Alors là, c'est un petit peu, là, c'est aussi une longue histoire, mais pour faire très court, vu que ça allait très très mal suite à la première opération, ça s'était bien dégradé en 3 ans. Et, ma foi, ce qui est arrivé, c'est que mon état était tellement dégradé, j'ai fait on ne sait pas combien de temps dans le coma, et là, je suis monté un petit moment en haut, et puis Dieu m'a dit, si tu veux venir ici, il faut mettre ta vie en ordre. Alors, ce qui fut fait dès que je me suis réveillé à l'hôpital, quoi. Vous avez mis votre vie en ordre. Ouais. Alors là, c'était fait illico à mon réveil, quoi. Tellement que les médecins croyaient que j'en avais perdu la tête, de demander pardon à tout le monde, de pardonner. Ils n'étaient pas trop habitués, quoi. Vous avez eu quoi comme visitation ou comme expérience, comme vous dites, là-haut? C'est-à-dire que ma grand-maman m'a dit, tu vois, on est là, Jaco, on t'attend. Parce que plus personne m'appelait comme ça depuis depuis qu'elle était décédée une quinzaine d'années auparavant. Et puis là, c'est la seule chose que j'ai entendue. Puis après, maintenant, je sais que c'est Dieu, quoi. Avant, je ne savais pas bien qui c'est qui me disait qu'il fallait que je mette ma vie en ordre. Je pensais que c'était Dieu, mais enfin, bon, voilà. Et c'est pour ça que... Mais alors, par contre, la conviction, elle était là quand je me suis réveillé. Vous aviez une ferme conviction qu'il fallait régler votre vie. Voilà, exactement. Vous avez choisi un verset qui est un verset plein d'espérance dans Pierre 5, verset 7, que je vais lire maintenant. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous avez choisi ce verset pour quelque chose de particulier? Vous avez quelque chose à nous raconter? Oui, alors c'est sûr que ce verset nous a beaucoup impacté à un moment très délicat de notre vie, parce qu'évidemment, moi je me formais pour devenir pasteur, et puis ma fille avait atteint l'âge de l'adolescence, et elle allait très très mal, elle était tombée dans la drogue, dans l'alcool à très haute dose, de la drogue assez loin, enfin voilà, c'est pas bien tout ce qu'elle a eu pris et autres, mais... Et puis on a reçu un coup de fil de la police. Puis la police a dit, on veut vous voir avec votre fille. Elle avait 17 ans. Et puis, moi, je devais partir en formation. Et alors, évidemment, j'ai dit, mais est-ce que je dois rester? Et puis, ma femme me dit, non, mais vas-y. Et je suis parti, mais à 1 heure de chez moi pour me former, mais je n'étais pas très rassuré. Et c'est à ce moment-là que, justement, pendant les cours, tout d'un coup, ce verset est venu, le même verset que vous venez de lire,
décharge-toi sur moi de tous tes soucis et je vais prendre soin de toi. Et là, c'était presque aussi fort que quand il me disait de mettre ma vie en ordre. Donc, ça m'a enlevé tout poids à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille alors? Alors, ben évidemment, vu que pendant ce temps-là, elle était au poste de police en train d'être interviewée, ils l'ont gardée très longtemps, ils ont fouillé son attel, enfin, etc. Et j'arrivais pas à les joindre. Alors, à chaque pause, j'essayais de les joindre. Puis à ce moment-là, elle battait ma femme. Enfin, c'était assez difficile. C'est pour ça que j'hésitais de partir. Et quand j'ai pu joindre ma femme, elle me dit, mais écoute, en rentrant du poste de police, comme d'habitude, elle a voulu elle était plus forte, évidemment, que ma femme, même faisant la même taille. Et puis elle a dit, mais c'est comme si justement il y avait une vitre qui l'empêchait. Elle la voyait faire des signes, comme si elle voulait l'attraper, mais c'est comme s'il y avait une barrière invisible qui lui empêchait d'atteindre ma femme. Et après, elle est repartie dans sa chambre. Et j'ai pu partager ça à mon épouse. Et c'est vrai que depuis là, tout a changé. Alors justement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que fait votre fille aujourd'hui? Alors, notre fille aujourd'hui, eh bien, alors maintenant, ça fait 2 ans qu'elle a quitté la maison avec grande joie parce que... Grande joie pour vous ou pour elle? Pour tout le monde. Non, mais pour nous aussi parce qu'évidemment, donc elle a déjà commencé par faire une école de jeunesse en mission qui a un petit peu donné le départ. Et ensuite, elle a fait une année à Londres avec Tony Anthony, celui qui a écrit L'œil du tigre. Et puis là, elle a débuté un ministère d'évangélisation de rue et puis surtout appris l'anglais. Et puis maintenant, donc, elle est à Bethel Church en Californie où elle finit sa première année de théologie du supernaturel. Et le jour, exactement comme aujourd'hui, on enregistre cette émission, elle prêche pour la première fois à Los Angeles, donc dans une église aux USA, en anglais. Enfin, en Amérique, enfin en anglais, quoi. En anglais. Merveilleux. Alors, réellement, faut pas se faire de soucis, comme dit ce texte? Alors, je pense que ce texte le dit, mais beaucoup d'autres textes dans la Bible disent de se décharger sur lui. Et c'est ça qu'il y a de problème. La difficulté, c'est de faire suffisamment confiance qu'on a un Dieu que si on se décharge sur lui, il va pouvoir prendre soin de nous. Et l'erreur qu'on fait, c'est que tant qu'on n'arrive pas à se décharger sur lui, arriver à avoir cette conviction que lui prend soin de nous, il ne peut pas vraiment agir. Concrètement, comment est-ce qu'on se décharge sur Dieu de nos soucis? Alors concrètement, c'est dur à dire. Moi, je pense que moi, j'ai pu le faire et j'ai pu le transmettre avec ma femme parce qu'on l'a vraiment reçu par révélation. Donc, c'était vraiment une révélation. Alors, on peut l'avoir en lisant le texte. Moi, il ne me semble pas que je lisais le texte. Je n'ai pas ce souvenir-là, mais c'était vraiment un témoignage intérieur qui me disait, je n'ai pas entendu une voix audible, mais qui me disait, décharge-toi sur moi et je vais en prendre soin. Vous avez aussi toute une expérience avec les cours alpha ou les parcours alpha. Vous nous avez apporté un livre ici, Les questions de la vie, une occasion de s'interroger sur le sens de la vie, de Nicky Gumbel. Ce livre a été imprimé à maintenant plusieurs millions d'exemplaires. C'est un des plus grands best-sellers dans la littérature chrétienne. Qu'est-ce que les cours alpha ont fait pour vous? Alors, c'est vrai qu'ils ont été à la base de notre départ dans la foi chrétienne parce que, évidemment, sur mon lit d'hôpital, j'avais qu'un très vague souvenir, mon catéchisme, qui était déjà très, très loin derrière. Et puis, ils m'ont vraiment replongé dans la foi. Et puis, surtout, le premier week-end où on parle de comment être rempli du Saint-Esprit, c'est là où j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et vraiment, on peut dire par la grâce de Dieu, une année après, eh bien, mon épouse a été aussi dans un même week-end d'Alpha rempli du Saint-Esprit. Et c'est depuis là que j'ai commencé à me former pour le ministère. Quand vous dites rempli du Saint-Esprit, vous arrivez à expliquer un petit peu? Est-ce que c'est justement, vous avez utilisé le terme de révélation? Concrètement, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Alors, je pense qu'en effet, c'est vraiment ressentir, disons, vraiment toute la plénitude de l'amour de Dieu, de tout ce qu'il a accompli pour nous, de tout que tout ce qui est dans sa parole est vraiment la vérité, et pas juste un livre historique. Et je pense que c'est ça. Maintenant, c'est difficile à dire. Hein. Enfin, j'entends
Voilà, on pourrait donner des exemples plus concrets, mais je pense que si on veut dire en 2 mots, ça serait ça. Mais alors, concrètement, on a des téléspectateurs qui écoutent votre témoignage et à quelque part, ils se disent soit il est un peu original ou alors j'ai envie de ça. Qu'est-ce que vous leur donneriez en quelques minutes comme conseil pour rencontrer Dieu sans passer par une opération à cœur ouvert, pour avoir une révélation de qui il est et pourquoi pas d'être, comme vous l'avez dit, rempli du Saint-Esprit. Comment faire ça? Alors écoutez, moi je pense que pour les personnes qui connaîtraient déjà Dieu, dire si ça lui est arrivé à un maçon, un prof de danse, enfin, ça pourrait nous arriver à nous. Donc priez pour avoir la révélation, priez pour pouvoir croire à ce verset. Et je pense qu'il répond à nos prières, ça j'en ai eu bien des fois l'expérience. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il répondra à quiconque. Donc, je pense que c'est simplement dire, Seigneur, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si ce que j'entends là est vrai, mais si tu existes, révèle-toi à moi. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas fait, voilà. Mais combien de gens l'ont fait en disant, si c'est vrai, révèle-toi à moi. Et généralement, ils se révèlent. Alors en tout cas, ça donne envie de vivre une prière comme ça. Est-ce qu'il faut aller dans une église? Est-ce qu'il faut se mettre à genoux? Est-ce qu'il faut joindre les mains, fermer les yeux? On peut faire ça comment? Écoutez, non, moi je pense que ce qui compte, c'est d'être sincère. Donc Dieu voit notre cœur et si on est sincère, si on le demande sincèrement, dans sa chambre, dans son lit, enfin n'importe où, dans sa voiture, il va répondre. Pour autant que ça soit sincère et qu'on ait vraiment cette envie profonde de lui. Jackie, ce que vous nous partagez, c'est émouvant, c'est touchant. Et en même temps, j'aimerais bien que les téléspectateurs puissent se dire moi aussi, j'ai envie de ça. Est-ce que vous seriez d'accord de nous conduire dans une petite prière de bénédiction pour nous ici sur le plateau, mais aussi pour les gens qui nous regardent? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, Seigneur, moi je veux te louer et te bénir parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et comme tu m'as touché sur mon lit d'hôpital, lorsque je ne te cherchais pas, eh bien moi je te prie pour que tu te révèles aux personnes qui nous écoutent. Seigneur, qu'elles soient en bonne santé, qu'elles ne le soient pas. Seigneur, il y a un vide dans leur cœur en forme de Dieu et ils te cherchent. Alors Seigneur, je te prie, révèle-toi à eux. Viens qu'ils puissent, comme moi, te déposer tous leurs soucis, et être libérés comme nous avons été libérés. Et que, comme moi et toute ma famille, nous puissions te servir, eh bien qu'il y ait des milliers de familles à travers du monde qui puissent vivre la même chose et te servir en famille. Seigneur, j'invoque ta grâce sur chacun, ta bénédiction, ta faveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment, Jackie Sauvin, pour ce témoignage et cette prière. Et je crois et j'espère qu'elle va porter du fruit pour l'éternité, comme dit la Bible. Merci à vous d'avoir pris le temps pour passer quelques minutes avec nous. Je vous encourage à regarder peut-être d'autres émissions de Vitamine B et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.